Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on continue la série sur les étirements et là je vais te parler des étirements au niveau des fessiers. Donc peut-être que si tu es tombé sur cette vidéo en recherchant sur YouTube ou directement à travers les mails et newsletters que j'envoie aux personnes qui me suivent, voilà, les courbatures aux fesses, ce sont les pires courbatures du monde. On est tous d'accord là-dessus, ça fait... On peut plus s'asseoir, etc. Ça devient insupportable. Et du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 2 à 3 étirements que moi je fais quand j'ai des courbatures au niveau des fessiers. Comment tu vas pouvoir les reproduire. Tu auras besoin, là j'ai mis un tapis, mais en soi si tu veux le faire sur le sol, tu pourras faire sur le sol. Mais comment tu vas pouvoir faire ces étirements après tes séances de musculation pour pouvoir étirer un maximum tes fessiers. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. La plage des commentaires si tu as des questions. Moi, je réponds à tous les commentaires. Donc, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser. Pense à t'abonner. Et si tu veux découvrir les méthodes qui, moi, m'ont permis de gagner plus de 35 kg de muscles. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis en train de mettre en place ces différentes méthodes. J'ai pu les tester sur plus de 2000 hommes et femmes avec qui j'ai pu travailler. Si tu as envie de découvrir ces méthodes qui vont pouvoir, j'espère en tout cas, t'aider un maximum à te transformer physiquement, tu as la petite fiche juste là et le premier lien en description pour pouvoir découvrir cette méthode et tous les exercices, les enchaînements, etc., l'alimentation, l'état d'esprit, bref, on va voir tout ça ensemble. Donc si ça t'intéresse, juste là et le premier lien. Première chose au niveau des étirements, au niveau des fessiers, voilà, moi je te conseille c'est de les mettre 8 heures après tes entraînements ou le lendemain. Je ne suis pas de l'école des personnes qui vont te dire fais tes étirements après tes entraînements ou avant tes entraînements. Le mieux c'est de faire quand tu as des courbatures pour pouvoir vraiment bien étirer ton muscle et du coup supprimer totalement tes courbatures. Donc moi je te conseille 8 heures après ou directement le lendemain de ta séance. Quand tu commences à avoir bien mal, c'est là où tu pourras pouvoir faire tes entraînements et tes étirements au niveau de tes fessiers. Premier étirement que je te conseille vivement de faire, c'est directement, à même le sol, tu n'as pas besoin de t'allonger au sol. Tu as simplement, si tu le souhaites, à prendre directement appui sur un mur, de mettre ta jambe comme ça au-dessus de la tienne et de descendre comme ça. En fait, oula, je savais même pas que c'était une porte ça, tiens. De mettre ta jambe directement comme ça et tu vas pouvoir étirer complètement au niveau de tes fessiers. Donc tu mets comme ça, tu descends un peu plus bas et tu vas sentir toute la contraction au niveau de tes fessiers juste ici. Donc là, c'est directement, si tu as des courbatures, tu es dehors, tu n'es pas dans une salle, tu n'es pas chez toi, etc. Mais tu as vraiment mal, tu te mets comme ça, hop, et ça va vraiment étirer. Et tu fais la même chose de l'autre côté comme ça, hop. Et t'étires un maximum au niveau de tes fessiers. Donc c'est vraiment un des exercices, ça va te soulager, ça va vraiment travailler les étirements au niveau de tes fessiers. Je te conseille vivement de faire comme ça. Deuxième étirement que je te conseille, donc vraiment les étirements, tu fais une jambe pendant 10, 15, 20 secondes, tu refais l'autre jambe 10, 15, 20 secondes, tu fais ça 4 fois, ça sera largement suffisant. Deuxième exercice que je te conseille, c'est plus ou moins la même chose, mais là, à même le sol, tu pourras tenir un peu plus longtemps. Tu mets ta jambe comme ça sur l'autre, hop. Tu mets ta jambe comme ça directement sur l'autre, tu prends ta jambe ici et tu essaies d'amener un maximum la cuisse vers toi. Et là, ça va être encore plus difficile. Donc, c'est plus ou moins le même mouvement, mais là, tu es au sol. Et là, du coup, ça va vraiment étirer un maximum. Tu as juste à faire la même chose, 10 ou 20 secondes, entre 10 et 20 secondes, et tu prends l'autre jambe et tu retires comme ça. Donc là, ça fait, même moi, ça me fait mal. J'ai fait les jambes avant-hier d'ailleurs. Et hop, tu tires comme ça et ça va faire très très mal. Donc ça, c'est vraiment le deuxième étirement. Donc en plus du premier, 10 jusqu'à 10 à 20 secondes, 4 fois sur chaque jambe. La même chose ici. Et le dernier exercice qui va être un peu plus cool, qui va faire un peu plus mal, mais je trouve en tout cas qui fait mal mais dans le bon sens, c'est la position du pigeon en yoga. Donc ça, c'est toutes des choses que j'explique dans ce que je t'ai expliqué dans les vidéos, là, dans ma méthode. Il y a également tous ces étirements-là, cette partie yoga. Du coup, tu as simplement à te positionner sur un tapis. Tu mets ta jambe sur laquelle tu veux étirer les fessiers devant comme ça, en forme de triangle. Tu mets la jambe derrière le plus loin possible comme ça. Tu te mets sur les coudes et tu appuies. Tu essaies de baisser un maximum ton buste. Et là, concrètement, tu es en train de bouiller. Concrètement, tu peux pas, il n'y a pas d'autre chose. Mais au moins, tu es bien positionné sur tes coudes, c'est pas fatigant, ça fait juste mal. Et le but, c'est de travailler sa respiration. T'inspires et t'expires, oui, voilà. Et quand tu expires, en fait, tu vas gagner un peu plus en souplesse et c'est là où ça va faire très mal. Et ensuite, tu as juste à faire la même chose, hop, comme ça, hop, et on attend comme ça et on fait la même chose. Et là, tu peux encore plus étirer.
Et ça clôture les 3 exercices pour pouvoir étirer un maximum tes fessiers. Ces 3 exercices-là, comme je te l'ai dit, 10 à 20 secondes, 4 séries par jambe. Tu fais ça, franchement, ça va te durer 10-15 minutes. Mais au moins, tu vas supprimer tes courbatures, tu vas gagner en souplesse, tu vas gagner en mobilité. Et voilà, ça va te être bénéfique dans tes entraînements parce que être beaucoup plus souple dans tes entraînements et dans tes exercices comme le squat, le soulevé de terre va te permettre d'aller chercher beaucoup plus loin, de mettre beaucoup plus lourd et du coup de progresser beaucoup plus rapidement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les étirements fessiers, ça a pu te plaire. Dans tous les cas, si tu as bien aimé la vidéo, moi, ce qui va me permettre de comprendre que tu as bien aimé cette vidéo, c'est que tu mettes un like. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Pense à t'abonner et bien sûr, la petite méthode si tu veux commencer. Et voilà, c'est une méthode que je n'ai pas expliquée même après 2 millions de vues sur YouTube. Là, j'ai décidé de la partager. Donc, si ça t'intéresse de la découvrir, c'est juste ici. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!